Jésus est le Messie attendu, celui qui accomplit les promesses de Dieu et qui inaugure le royaume. Quand tu lui appartiens, ta vue n'est plus neutre. Elle devient porteuse de sens, de goût et de lumière. Jésus ne te demande pas d'essayer de devenir quelqu'un d'utile ou de visible. Il te dit, tu es le sel, tu es lumière. Et s'il fallait résumer tout ce que Jésus dit ici en une seule phrase, ce serait quelque chose comme ça. Ce que tu es en Christ doit forcément se voir et transformer ce qui t'entoure. Jésus commence par une image très simple, le sel. À son époque, le sel sert à préserver les aliments et à empêcher l'altération. Et aussi à donner du goût. Quand il te dit que tu es le sel de la terre, il t'explique que ta présence a un impact. Là où tu es appelé à ralentir la dégradation, à apporter une saveur différente. Jésus ajoute quelque chose de dérangeant. Le sel peut perdre sa saveur. Autrement dit, tu peux être croyant, connaître les paroles, fréquenter l'église et pourtant ne plus faire aucune différence. Imagine un plat sans sel. Il peut être nourrissant, mais il est fade. Personne n'a envie d'en remanger. De la même manière, une foi qui ne transforme rien, ni ton caractère, ni tes choix, ni tes relations, devient fade. Est-ce que ta foi influence réellement ta manière de parler, de pardonner, d'aimer? Ou est-ce qu'elle reste enfermée dans un coin de ta vie sans impact? Jésus t'invite à rester fidèle à ta nouvelle identité. Même quand c'est inconfortable, même quand ça te distingue. Puis Jésus change d'image et parle de la lumière. Encore, il ne dit pas « essayez de devenir la lumière ». Il dit « tu es la lumière du monde ». La lumière, par définition, ça se voit. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Une lampe n'est pas faite pour être mise sous un seau, mais pour éclairer toute la maison. En clair, suivre Jésus n'est pas une expérience privée destinée à rester invisible. Pense à une pièce sombre. Il suffit d'une petite lumière pour changer toute l'atmosphère. Pas besoin d'un projecteur. Une simple lampe suffit. De la même façon, tu n'es pas appelé à briller pour attirer l'attention sur toi, mais à éclairer pour que les autres voient mieux. Est-ce que tu assumes ta foi là où Dieu t'a placé? Pas en imposant ou en écrasant, mais en vivant de manière cohérente, aimante et juste. La lumière, ce sont souvent tes actes bien plus que tes discours. Et Jésus donne la finalité de tout ça, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le but n'est jamais ta gloire. Le but, c'est que Dieu soit reconnu. Quand quelqu'un voit ta patience, ton pardon, ta droiture, ta compassion, et qu'il se dit « il y a quelque chose de différent », alors la lumière a fait son travail. Ce qui est puissant, c'est que Jésus accomplit lui-même ce qu'il te demande. Il est la lumière du monde. Et il te fait participer à sa mission. Tu ne produis plus par ta propre lumière. Tu la reflètes. Comme la lune reflète le soleil, ta vie reflète Christ quand tu demeures en lui. Pour conclure, retiens ceci. Ta foi n'est pas faite pour être cachée ni diluée. Tu es sel et lumière parce que Jésus t'a donné cette identité. Le monde n'a pas besoin de chrétiens parfaits, mais de disciples authentiques, visibles, utiles. Et quand tu choisis de vivre pleinement ce que tu es en Christ, même dans les petites choses du quotidien, Dieu est glorifié. Et c'est exactement pour ça que Jésus t'a appelé.